Pour continuer l'autre vidéo, je voulais venir ici, mais le truc a sauté. Donc, ce mot-là, sous al-kibari, sous il-kibari, sous il-kibari, donc c'est la malvieillesse. Comme on a vu, maltraitance, malnutrition, incompréhension. Donc, sous il-kibari, c'est la malvieillesse. Aussi, l'adjectif sayyi, qui signifie mauvais, qu'on a déjà rencontré à la leçon 30, il vient de la même racine. De la même racine. Sa, yasuu, qui signifie être mauvais, faire du mal. Sa'a yasuu. Note 6. Tatwijan lidhalika. En couronnement de tout cela, c'est-à-dire pour couronner le tout. Tatwijan lidhalika kullihi. Selon l'expression à la mode, cerise sur le gâteau. On dit et cerise sur le gâteau. Tatwijan lidhalika kullihi. Notez une fois de plus l'emploi adverbial du masdar avec le cas direct indéterminé. Nous avons déjà rencontré un certain nombre d'exemples. Note 7. Wa'adahumur ra'isul mudirul am biman'ihim mukafa'atan. Le PDG leur a promis l'octroi d'une prime. Sans la présence d'un pronom, on dirait manhu mukafa'atin, qui signifie l'octroi d'une prime. Mais si un pronom vient s'ajouter au masdar, celui-ci ne peut plus être annexé à son complément. Il retrouve sa valeur verbale et se construit avec le cas direct. Maintenant, vous connaissez bien cette règle. Tiré de la racine sana'a, qui signifie fabriquer, confectionner, façonner, faire. Le mot sina'at, le mot sina'at, que l'on traduit par industrie. Sina'at signifie industrie. Il avait également au Moyen Âge et en matière littéraire un sens d'art. Un homme de lettres arabe du Xe siècle, Abu Hilal al-Askari, a écrit un ouvrage intitulé Kitabu Sina'atayn. Kitabu Sina'atayn, qui signifie le livre des deux arts. Il s'agissait donc de la prose et de la poésie. La poésie était appelée nozm, qui signifie ordonnancement, par opposition à la prose, qui s'appelait nasr et qui signifie éparpillement, dispersion. Le kalamul manzoum, ou le langage ordonné, était comparé à un collier de perles reliées les unes aux autres par un fil appelé silk, à savoir la rime. Le fil était la rime qui se dit qafiyat. La rime se dit en arabe qafiyat, qui assure la cohésion de l'édifice poétique. Au contraire, le kalam al-manthur,
le kalam al-mansour ou langage dispersé qui aux yeux des Arabes n'a jamais eu, malgré certaines œuvres en prose remarquables, la noblesse et la notoriété de la poésie